Allez, salut à vous, c'est Thiel, j'espère que passez donc un bon début de semaine. On se retrouve directement ce mardi, donc 27 juillet, pour faire un point sur le marché crypto. En 9 minutes, on déroulera le plan habituel avec le Bitcoin, la dominance, les altcoins, petit tour sur l'order flow. Je rappelle simplement, si vous avez certains soucis au niveau des éléments de langage qui pourront être utilisés au cours de cette vidéo, n'hésitez pas à checker du coup ce lexique de trading qui est disponible directement dans la description, ainsi que sur le Discord dans le channel de documentation. Allez. Donc le Bitcoin ici d'un point de vue voilà, donc hebdomadaire, on valide une avalanche haussière finalement la semaine dernière, on l'a vu ici, on en parlait. Effectivement ça a fini tout de même sur une avalanche haussière. On a tout de suite tracé la bougie, tout de suite en début de session, a tout de suite tracé une bougie assez bullish pour la semaine en cours. Donc bon, ça m'étonnerait pas qu'elle soit elle aussi entre guillemets haussière. On a un petit cross haussier qui a été effectué en hebdomadaire. Mais est-ce que c'est pour autant gagner? Est-ce que c'est est-ce qu'il s'est réellement passé quelque chose? Bah pour ma part non. Et à part liquider des gens qui se placeraient sur un mid-range ici pour aller shorter une tendance et une continuation de tendance, bah on n'a pas grand chose. Donc à part des gens inexpérimentés, on n'a pas grand chose finalement, je pense, sur cette zone, étant donné que du coup, bon, si on se place d'un point de vue d'un trader en tout cas, là, je disais que cette zone, c'était pas forcément une zone très intéressante à shorter. Vous voyez qu'on a le Vegas H4 ici, un Vegas qui tient effectivement le prix maintenant depuis 2 mois, quoi. Effectivement, voilà, ce niveau était intéressant, ça j'en parlais. Par contre, ce niveau pouvait être intéressant étant donné qu'on était sur un potentiel haut de range avec des niveaux de suivi de tendance vendeur sur ces niveaux. Donc là, effectivement, d'un point de vue d'un trader, bah effectivement, là, c'était intéressant de pouvoir shorter ça parce que finalement, on pouvait avoir un stop à la limite ici. Ça nous procurait du coup un risk-reward qui était tout à fait intéressant. On pouvait venir se placer avec un stop relativement loin et avoir tout de suite du 1,5, hein, du 1,5 ou du 2. Voilà, donc là on avait réellement un risk-reward qui était intéressant, pouvoir shorter sur cette zone. Par contre, shorter finalement un mid-range ici sur des niveaux de suite de tendance, ceci, donc ce dont je parlais qui étaient vraiment des niveaux qui étaient pour moi très mauvais à payer. Bah, le stop était du coup au-dessus du range, hein, et du coup bah, le niveau de TP était en dessous de 1 en termes de risk reward, donc c'est à dire que c'est un risk reward qui est absolument nul. Bon, après forcément si vous avez un taux de réussite monstrueux, mais bon, vu que vous êtes dans un range, vous n'allez pas avoir un taux de réussite monstrueux, donc c'est pas des setups qui fonctionnent et qui sont viables en termes de système de trading, hein. Donc clairement c'était nul en fait de shorter ici, pour pouvoir chercher finalement une continuation de la tendance. Pour moi c'était pas du tout bon. Donc effectivement derrière on a quand même, on a poussé, on a tiré, on a échoué ici, et effectivement derrière on recte les stops des gens qui ont cherché à shorter sur cette zone. Ça m'étonnerait pas non plus effectivement qu'on vienne genre, chercher des gens qui auraient mis leur stop un peu plus haut, c'est-à-dire en borne haut de range. Pour l'instant on est juste tapé le haut de range, on pourrait venir mécher au-dessus, hein, pourquoi pas, et à terme du coup réintégrer ce range qui est pour l'instant pas encore bien. Voilà, il est pas encore ultra structuré. On a travaillé la borne haute, on a là, travaillé la borne basse. On pourrait maintenant retravailler la borne haute ou les deux. Pour moi, voilà, il y a rien finalement. En fait, ça s'excite un peu là sur les réseaux, tout ça. Pour moi, il n'y a pas grand chose. En l'état, pour moi, il n'y a pas encore grand chose. Honnêtement, vraiment, je reste toujours dans ce cadre et dans cette stratégie entre guillemets d'accumulation, de réaccumulation ici, dans cette zone. Donc pour mon plan, ça ne change rien. Par contre, d'un point de vue personnel, effectivement, bah il y a rien. En fait, à part repasser effectivement au-dessus du Vegas H4, bah c'est bien. Mais bah on reste au sein d'un range quoi. Donc OSEF, en fait, on s'en fout un peu d'être repassé au-dessus du Vegas. Les niveaux de suivi de tendance, tout ce qui va être niveau de suivi de tendance vont être intéressants dans des tendances, hein, comme son nom l'indique. Par contre, bah forcément, dans des ranges, bah beaucoup moins, en fait. Donc, effectivement, ça ne veut pas dire grand-chose. Alors, on a quand même, d'un point de vue harmonique pattern, hein, ici, on a tout de même une target 1 qui a été touchée ici, donc les 0,38,2 de toute cette vague ici, c'est D, donc en prenant un point D ici, point D juste ici, hein. Et ensuite, on aurait du coup les 61,8 à 47 500 qui pourrait être un niveau qui pourrait être tout à fait intéressant à venir taguer. C'est un niveau de chartiste et c'est un niveau du coup Fibo. Pourquoi pas venir potentiellement sur cette zone, hein, pour à terme, bon, pour l'instant en tout cas, rejeter, hein, étant donné que ce sera pour l'instant des pullbacks vendeurs, hein, finalement. Donc ce sera pas non plus bullish en fait, hein, de revenir en tout cas ici, pour moi c'est pas ultra bullish. Il va falloir, à la limite, pour que ce soit bullish, effectivement il va falloir revenir ici, là. Il va falloir maintenant réintégrer finalement l'ancien gros range qu'on avait ici. On réintègre ce range, là. On valide ça en tant que support, et on place de la structure
ascendante dans cette zone. À la limite, ok, là j'aurais très certainement un avis bullish sur cette zone. Mais avant ça, bah, ça va être compliqué finalement de pouvoir dire quoi que ce soit. On pourrait que se placer à la limite d'un point de vue de pullback vendeur sur ces niveaux. Et on aurait, bon bah là-haut, hein, d'autres niveaux, donc la target 3 de l'harmonic pattern qui est vraiment très très haute, les 80 000. Bon, pour l'instant, c'est pas du tout en l'état. En l'état, c'est pas du tout le sujet. C'est pas du tout le sujet. Donc voilà pour ça. On a quelques volumes qui ont été déclenchés. Voilà, pour moi, il n'y a pas grand chose. Honnêtement, il s'est pas passé grand chose. Bah, on reste au sein d'un range, quoi. Donc, bon, bah, c'est bien. On est sorti de la bande de base du range. C'est très très bien. Bah, maintenant, voilà, il faut à la limite bah, sortir de ce range. Voilà, ce sera bien. Ensuite, on ira targeter seulement des niveaux de pullback vendeurs. C'est-à-dire qui auront des probabilités assez conséquentes de venir au moins à minima rejeter qu'à cette zone, hein, avant du coup de revalider ça en tant que support, et à la limite là commencer à restaurer quelque chose de plutôt haussier. Et là dans ce cas là si on fait ça, ok, ce sera potentiellement intéressant, on pourra commencer peut-être après shot des longues, avec par exemple un niveau de Vegas qui se redresserait comme ceci, qui viendrait du coup en tant que support, sur la borne haute de l'ancien range, etc. Là ok on pourrait commencer à penser à des choses un peu plus haussières. Mais en l'état, voilà, c'est beaucoup trop prématuré pour s'emballer, entre guillemets, sur les réseaux. Voilà du coup pour ça. Au niveau de la dominance du Bitcoin, voilà, c'est vraiment une structure extrêmement haussière qui est en train de se dessiner. Ici, on a vraiment une belle structure ascendante, hein, ici, qui du coup clôture ici. Voilà, pour moi, ça va rocket, je pense que ça va rocket plutôt vers le nord, hein, ici. Pour le Bitcoin, ça va du coup, voilà, je pense que dans un portefeuille, entre guillemets, à l'heure actuelle, je pense qu'il serait largement possible d'avoir au moins 50% de Bitcoin dans le portefeuille. Parce que je pense que les Alpes vont se faire dégommer, clairement. Même sur une remontée, c'est possible même que les Alpes montent pas forcément, et qu'on ait vraiment que du Bitcoin qui monte hein, sur ça. Donc sur un profil de portefeuille relativement safe, je pense que Bitcoin risque de largement surperformer le portefeuille en l'état, de par du coup voilà, cette dominance, hein, qui vraiment voilà, m'invite à penser qu'on pourrait très largement à minima aller chercher cette target ici, hein, la moyenne de 100 jours, ici à 53 de dominance. Et après, voilà, si on se place un peu plus, on a un point de pullback qui est intéressant. Ici, aux alentours du coup des 57 à 59, on va dire, donc toute cette ancienne zone ici, là. Ce point de pullback, euh, d'un double top mensuel qu'on a frappé. Voilà. Pour moi, le mouvement le plus probable ici, c'est celui-ci. Revenir chercher à la limite du coup ce niveau. Donc effectivement là, ça fait une remontée de quand même, voilà, à partir de là, ça fait une remontée de 20%. Les Alpes peuvent clairement en pâtir à ce niveau-là. Effectivement, s'il y a des rachats, etc., pour moi, ça sera plutôt sur du Bitcoin, pour ma part. ETH, donc le leader des altcoins ici, qui vient, lui par contre, qui est beaucoup moins bullish hein, que Bitcoin, qui limite bougie bear, hein, ici. Sur la bougie vraiment d'explosion, lui claque une bougie quasiment baissière. Ici, cette candle. Maintenant, il faut la valider. Pour l'instant, elle n'est pas validée. Mais voilà, pour l'instant, il rejette son haut de range très largement. Hein. ETH rejette son haut de range. Donc, à la limite, ok, s'il commence à passer ce niveau, pourquoi pas, on va pouvoir se diriger sur le haut de range. Mais en l'état, voilà, quand on voit la dominance du Bitcoin, ça n'invite pas forcément à penser que Ethereum pourrait faire ça. Hein. Et le fantôme ici qui a été demandé au cours de la dernière vidéo. Donc, le fantôme ici, on va tracer simplement un Fibo. On va le placer du bas au ici. On va essayer de se mettre pas en log. Hein. Et effectivement, ici on est venu chercher la zone sous finalement la reload zone. Bon, elle est un tout petit peu plus basse. Finalement, on pourrait quand même considérer que c'est un bas de reload zone, je pense. Donc on a quand même toute cette zone qui peut être intéressante. Maintenant, il va falloir structurer pour l'instant, d'un point de vue hebdo, il n'y a rien du tout. Hein. À la limite, il n'y a que de la divergence, à la limite volume et très certainement du coup RSI. Mais à part ça, honnêtement, il n'y a pas grand chose. Moi, j'attendrai, je pense, des structures dans le coin pour pouvoir prendre quoi que ce soit, surtout voilà, au niveau des altes. Pour moi, ça va pas être le sujet. Les altes risquent pas forcément de performer dans les jours et semaines à venir. Et je vais vous laisser écouter, passer une excellente semaine. On se retrouve demain avec Matt. A plus.